On est de retour avec Éric Laporte, nickname Rick Cameron, président fondateur de Studio de musique Cameron. Bienvenue à l'émission. Merci de l'opportunité, merci de la belle fenêtre. Ben oui, absolument. Un plaisir partagé parce que ta folie est contagieuse aussi, Rick. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a eu plusieurs embûches. Quand on parle d'action, réaction, puis de lâcher prise, puis d'aller au bout de ses rêves, je pense que ton histoire est vraiment reflet à tous ces points. Est-ce qu'on peut en parler puis partager avec les autres qui nous écoutent, Rick? Bien sûr. En fait, tout a commencé, évidemment. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie, évidemment, longtemps. OK. Musicien, pour commencer. Puis après ça, je suis tombé dans la vente. J'ai travaillé pour des chaînes connues. Et puis, j'ai travaillé après comme représentant pour Yamaha Canada. OK. Puis, ma mère est tombée malade. J'habitais à Toronto à ce moment-là. Ma mère est tombée malade. J'ai décidé de revenir, de me rapprocher de la famille. Et puis, j'ai décidé de partir mon entreprise. Donc, on m'a dit que de départ, que je faisais un suicide professionnel. Pourquoi c'était pas facile? Le jugement des autres, le regard des autres, oui. Toujours, parce que c'était vraiment une chaise dorée. J'avais une chaise dorée, un chemin, follow the yellow brick road. Ouais. J'avais tout ça. Là. Fait que j'ai décidé de partir à mon compte. Et puis, c'est sûr qu'on est parti avec pas beaucoup de moyens. On a travaillé fort. Puis, en 2012, c'est là que les embûches sont arrivées parce qu'on a voulu aller trop vite. Okay. On a pris un associé. Ça n'a pas très bien fonctionné. C'est important, mais ça sent sur bonne personne. On allège. Voilà. Ça n'a pas très bien fonctionné. Alors, s'il y a eu un moment dans notre histoire qui était vraiment un moment charnière, c'était là. Si on avait à fermer ou d'arrêter, c'était à ce moment-là. À la place, on a décidé de relever les manches. Travailler fort. Puis de travailler fort. Aujourd'hui, on est 6 ans plus tard. On a une école avec 400 élèves. Wow! Une boutique. On est sur une 4e phase d'expansion. Justement, on a une courte vidéo à aller voir là de ça. Allons-y. Allons-y. Wow, vraiment une belle place. Quoi. Félicitations. Merci beaucoup. Écoute, c'est grandiose. Puis tantôt, tu me disais que tu étais rendu à 16 000 pieds carrés, quelque chose comme ça? Là, on est sur une 4e phase d'expansion. Évidemment, on va déménager. On va avoir un magasin avec une surface de vente de 10 000 pieds carrés. Okay. Et des locaux pour 6 000 pieds carrés de locaux. C'est quoi les services que vous offrez? On a une école de musique. On a évidemment la boutique d'instruments de musique. Oui. On a les studios de pratique. OK. Et on a ma conjointe qui est en affaires avec moi, qui a son fitness, qui travaillait pour plusieurs fitness. Là, vous avez fitness, musique. Tu fais de la guitare en faisant du yoga? Non, attends, c'est moi étant maman, là, c'est génial. mais en fait, on ne peut pas prendre le crédit. On devrait, par contre, là, Ben oui, on ne peut pas absolument. prendre le crédit. C'est que ma conjointe elle travaillait pour plusieurs gyms. Et moi, je lui ai offert de partir sa propre entreprise dans nos studios. Puis l'idée étant que quand ça va être assez grand, qu'elle puisse prendre sa propre place, moi, je reprenais les locaux. Sauf qu'on n'a jamais pensé à ça, mais là, maman vient avec Junior pour les cours de guitare, puis à la place de rester assis une heure de temps, elle va s'entraîner. Ben oui, Alors, tout le monde nous dit « Ah, c'est génial! » On n'a pas pensé. On n'a pas pensé, mais ça... C'est un peu ça qui vous différencie du marché aussi. Entre autres. Mais il y a plein d'autres points. D'ailleurs, je tiens à parler parce qu'au niveau des services, il y a vraiment des enfants aller jusqu'à des aînés. Puis d'ailleurs, on l'a vu dans la vidéo qui viennent chez vous. Absolument. Je regarde la maman de Thalie. La porte est ouverte pour les enfants ou les gens qui ont des diagnostics, qui ont des différences, je vais le dire comme ça. Bien, nous, en fait, l'école de musique, c'est vraiment, moi, je l'appelle l'école Tintin, là, 777, mais nous, c'est plus 484. C'est vraiment une grosse école, on a de tous les âges. Et dans les dernières années, il y a beaucoup de médecins qui ont suggéré aux parents d'enfants autistes de prendre des cours de musique parce que la musique est un langage vraiment sans fin et sans fond. Alors, on s'est mis à recevoir des enfants qui étaient différents, donc des trisomiques, des autistes. C'est comme un genre de projet communautaire. Non, absolument pas.
Absolument pas. Sauf que ça l'a fait boule de neige. Puis OK. les gens sont vraiment intéressés à venir chez nous pour ça. Alors, on n'a pas une école seulement remplie d'enfants handicapés ou avec des différences. Mais on a vraiment toutes sortes de monde, sauf qu'ils sont vraiment les bienvenus chez nous et ça fonctionne très, très bien. Ben oui. effectivement. C'est quoi votre mission exactement? Avoir du fun. Avoir du fun. Avoir du fun. Si on n'a pas de fun, on fait d'autres choses. Ben oui. Non, ça va très bien. Notre mission, évidemment, c'est le but était de départ de faire quelque chose qu'on aime, d'être à l'aise à le faire, et puis aussi, de prendre notre place, puis de continuer à grossir. C'est vraiment intéressant. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un site Internet, Facebook? Absolument. On est au sm-cameron.com. On a également la page Facebook que vous pouvez retrouver. On a également la page Facebook de l'école, qui est École Musique Cameron. Alors, on vous invite à venir faire un like, un share et à Ben visiter. oui. Bonjour tout le monde, si vous cherchez une école de musique, Éric Laporte, Rick Cameron. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Merci. Merci, Rick. Merci. Donc, nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.